Et on va parler de quelques sujets politiques, quoi qu'il y en a un qui a marqué aussi la semaine, évidemment, parce que c'était semaine de budget. Donc, qu'est-ce qu'en a pensé notre chroniqueur politique Frédéric Bérard? On lui pose la question. Bonjour, madame. Salut, salut. Ça va? C'est le printemps, je te l'avais annoncé il y a 3 semaines. Oui, exactement, c'est vrai. Puis tu t'es pas trompé. Non. C'est le printemps. Je suis pas pire, hein? Ben oui, t'es pas pire là-dedans. Justement, qu'est-ce que tu as pensé, toi, d'abord, du... Est-ce que tu considères que c'est un budget préélectoral? Parce qu'on est en année. C'est clair. Ouais, Écoute, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on l'a... C'était prévisible, là, tout ça. Là. Au début, quand les libéraux sont entrés en 2014, l'austérité, on les a coupé vus un peu venir. partout, surtout en santé, en éducation. Je dis pas qu'il n'y avait pas de nettoyage à faire à certains niveaux, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on réinvestit dans ces mêmes domaines-là. Puis il va y avoir des conséquences à ça. Là. On a retiré quand même certains bénéfices à plusieurs régions, notamment, qui en souffrent souvent davantage que les grands centres, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, on fait quoi? Bien, on réinvestit dans ces secteurs-là. On a un surplus de 2,3 milliards, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même beaucoup de fric. On s'attaque graduellement à la dette. Moi, la morale de l'histoire, pour moi, c'est que oui, c'est un budget préélectoral et ça va être très difficile pour les partis d'opposition pour les 18 prochains mois. Pourquoi? Parce que clairement, là, les libéraux se positionnent comme étant le gouvernement de l'économie, les champions de l'économie, les champions des finances publiques, parce que tu peux être sûr que c'est ça qu'ils vont dire pendant la campagne en disant « Regardez, nous, on a nettoyé la soue à cochon, là, passe-moi l'expression, et là, maintenant, c'est propre, on fait du fric, les sommes qui sont allouées à l'éducation et à la santé sont ultra importantes, puis ils auront probablement raison. » Je comprends, mais quand même, est-ce que tu peux faire oublier 3 années d'austérité en un claquement de doigts? Première chose qu'un étudiant en sciences politiques apprend, là, c'est que la mémoire collective de l'électorat, là... Fait que je me souviens, là, c'est... Je me souviens pas. C'est pas pour rien qu'on l'a mis sur les plaques de char. Je ne me souviens plus. C'est pour se rappeler de se souvenir. Et puis, regarde, toi, si t'es la CAQ puis tu veux parler d'économie et de finances publiques, t'as toi versus les libéraux. Lisa, il va essayer d'aller dans ce coin-là. Ouais. Moi, je pense... Très électoraliste. Ouais, puis écoute, moi, je pense clairement que les libéraux, encore une fois, vont l'emporter très aisément en 2018. Dis pas ça. Je suis convaincu de ça. Grosse semaine, par exemple, pour les libéraux. Oui. Parce que si on les prend pas sur le budget, peut-être qu'on va les prendre sur autre chose. Parce que là, il y a eu Bombardier qui a fait énormément réagir. Puis Marc-Yvan Côté, est-ce qu'il s'est impliqué ou non dans la course au leadership de Philippe Couillard? Écoute, ça, Bombardier, moi, je trouve ça ultra gênant. Là. Tu vas têter, parce que c'est ça l'expression. Ouais, ça, c'est épouvantable. Au-dessus d'1 milliard de fric des contribuables. Probablement qu'il y a eu des menaces, il y a du chantage, de dire si vous ne donnez pas ça, on va déménager, on va fermer telle section d'entreprise, blablabla, tel secteur. Et là, tout à coup, comme par miracle, on double la rémunération de 6 ou 7 dirigeants. D'à peu près 50 48, je ne me trompe 48 pas. Ça commence à être drôlement indécent. Puis franchement gênant. Moi, si j'étais Philippe Couillard, là, puis j'apprenais ça hier, là, je suis pas mal certain que j'aurais donné un coup de fil aux têtes dirigeantes de Bombardier en disant « Me niaisez-vous, là. » Oui, c'est vrai. Sérieusement, là, Ouais. celui là, qui a l'air, là, franchement, le plus mal en point ici, là, c'est moi par votre faute. La prochaine fois que vous allez me demander du fric, là, on va y repenser 2 fois. Puis tu sais quoi, il y a un problème plus grave. Raymond Bachand, qui travaille au bureau du premier ministre, l'ancien ministre des Finances, est aussi membre du conseil d'administration de Bombardier. Ça, c'est dommage, là, mais c'est à tout le moins ce qu'on appelle une apparence de conflit d'intérêt. Je ne sais pas que Bombardier n'est pas important pour la société québécoise, pour l'économie québécoise, ça n'a rien à voir. Mais on est dans un cadre d'apparence de conflit d'intérêt. Et puis moi, à mon sens, il devrait y avoir une rectification là-dessus. Surtout que ce qu'on a dit, puis ça, c'est encore gênant, c'est de dire, là, on s'en mêle pas, ça, c'est le libre marché. Ben oui, c'est drôle, mais c'était pas le libre marché quand venait le temps d'aller quémander, justement, écoute, 1 milliard en pleine période d'austérité, là, ça commence à être de l'argent. Exactement. Puis, non, moi, je trouve ça très gênant aussi, honnêtement, de venir nous enlever le peu qu'on avait. On est rendu gestionnaire, pratiquement, nous aussi, de Bombardier avec l'argent qu'on a mis là-dedans. C'est qu'Ottawa avait demandé... Ottawa demandait une espèce de... C'est un prêt, hein? Oui. Il y a une participation. Institut de Québec, c'est une subvention. Ben, c'est pour ça que Québec a l'air un peu plus fou qu'Ottawa dans tout ça. Ton opinion sur Marc-Yvan Côté? Écoute, la présomption d'innocence, le gars est accusé au criminel. Il n'a pas encore été condamné. Ceci dit, il a été radié du PLC pour des trucs semblables. Il est assez radioactif, le gars. On s'entend là-dessus. Et puis voilà. C'est ce que j'ai à dire pour tout de suite. Parfait. On va se garder du temps un peu pour ton livre, parce que tu lances un livre cette semaine. Exact. Explique-nous, qu'est-ce que c'est exactement, ton bébé? C'est mardi, le 4 avril, chez Olivieri, 4 à 7. Alors, les auditeurs qui s'amusent à m'entendre sont les bienvenus, évidemment. C'est ma thèse de doctorat, ça paraît un peu. Ça a l'air plate, mais je pense pas que ce le soit. Tu peux l'apporter pour tes vacances, Ah oui, c'est ça. d'ailleurs. C'est ça que je t'ai dit. Je vais regarder une petite gêne là-dessus, mais je vais le lire certainement en revenant. Il est sexy. Ça paraît pas, mais il est sexy.
Je déconstruis, en fait, je tente de déconstruire les mythes en matière linguistique au Québec puis ailleurs au Canada. Exemple? Comme quoi, quel est le groupe minoritaire linguistique qui a eu le plus de considération? Quel est le groupe minoritaire qui a profité le plus de la Charte canadienne? On a tendance à dire les Anglo-Québécois sont gâtés, ont des hôpitaux, décidé ça. La réponse, c'est pas ça. C'est les francophones hors Québec qui ont vu leurs droits augmenter de manière significative depuis l'adoption de la Charte. Un autre mythe, c'est que le gouvernement du Québec aide les Franco hors Québec, parce que, on est francophile et ainsi de suite. La réalité, c'est que le budget du gouvernement du Québec n'a pas bougé d'une miette depuis une trentaine d'années à ce niveau-là. On est en deçà du 2 millions par année, donc on s'entend que ce sont des peanuts. Et pire que ça, le gouvernement du Québec, à 3 reprises, est allé lutter en Cour suprême contre les francophones hors Québec. La dernière fois, c'était en 2015. Donc, c'est le genre de trucs qui se retrouvent là-dedans. Je prends pas position. Je sais, c'est pas idéologique. Je dis pas, faut faire ci, faire ça. Juste, les faits. Les faits sont là. On a d'ici, pourtant, les faits disent ça. C'est d'apporter une nuance dans le débat sur la question linguistique parce qu'il y a beaucoup d'instrumentalisation. Souvent, les gens sont de bonne foi, mais ils n'ont pas nécessairement fouillé les faits dans le détail. Donc, c'est ce que l'ouvrage essaie de faire. En tout cas, bonne chance dans ton merci lancement. bien, merci bien. Mardi. Le 4. Merci encore une fois d'avoir été là. C'est super gentil, toujours très gentil. Frédéric Bérard qui vient nous parler donc de politique. Puis on s'amuse en plus. Puis on s'amuse en plus. En tout cas, moi. Tout ça avec le sourire. Toi, en plus. Ah, c'est pas beau ça, hein?